Faut-il ou pas travailler en famille et faire du business et faire de l'argent? Dans cette interview, on est à Dakar et on va discuter avec des jeunes qui vont nous parler de leur quotidien et surtout répondre à une question. Que ferais-tu pour gagner 1 million de francs CFA par mois? Je pose cette question parce que samedi 9 août, j'organise une formation ici qui a pour but de leur montrer comment générer 1 million de francs CFA, 1 500 € net, après avoir retiré toute charge. C'est une formation au cours de laquelle je vais leur partager des business en ligne parce que beaucoup d'entre nous, malheureusement, utilisons Internet pour aller sur TikTok et nous amuser, alors qu'il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent grâce à Internet, notamment avec des business concrets. En tout cas, c'est ce qu'on va voir ici. Si vous êtes au Sénégal et que vous aussi vous voulez apprendre à gagner de l'argent en ligne, alors il y a un numéro qui s'affiche, réservez votre place. Ce dimanche, ne l'oubliez pas, on a notre formation gratuite avec mon mentor Bertin Thiofo sur le thème de l'industrie. Vous avez un lien dans la barre de description pour réserver votre place pour pouvoir y participer. Je ne vous en dis pas plus, allons rejoindre notre invité. Let's go! Salut Boubacar. Salut Philippe. Comment tu vas? Je vais très bien. Ok, super. Et toi? Ça va très bien. Super. Dis-moi Boubacar, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire si on veut gagner 1 million de francs CFA ici à Dakar? Ici à Dakar, si on veut gagner 1 million de CFA, rapidement, je pense qu'il faut faire le commerce. Le commerce? Ouais. Quel type de commerce? Tout. À Dakar, tout marche. Tu as déjà essayé de faire du commerce? Oui. Et tu vendais quoi? Actuellement, on vend des conteneurs préfabriqués. On vend des toilettes, on vend des chaussures, je vends du poulet. Je vends aussi de la construction, c'est-à-dire mes services. Tes services? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la construction? Aujourd'hui, bon, actuellement, j'ai une entreprise à mon nom où je fais des plans. Je fais des plans architecturaux. Tu es architecte? Oui. Tu as été formé où? À Istanbul, en Turquie. Ok. Voilà, donc je fais des plans architecturaux et des plans de béton armé. Je coordonne aussi des plans et l'autre technique, tout ce qui est en rapport avec l'électricité et la plomberie. Je conçois les plans, je les mets à disposition des clients. Et ensuite, s'ils veulent qu'on continue cette collaboration, on passe à la construction ensemble. D'accord, mais du coup, c'est ça ton activité principale? Oui. Donc, tu ne travailles pas en entreprise? Si. Je fais les deux à la fois. D'accord. Je suis employé. Chaque jour, je pars au travail de 8h à 18h. Et le soir, j'ai une équipe. J'ai une équipe avec laquelle je Salarié travaille. en journée, patron le soir. Bon. Et comment je peux trouver tes clients? Comment je fais pour trouver mes clients? Bon, moi, personnellement, j'ai eu la chance que depuis que j'ai eu mon diplôme à Istanbul, j'ai eu la chance de travailler dans une grande entreprise turque avec elle. Pendant 5 ans, j'ai eu la chance de travailler avec elle pendant 5 ans. Je suis allé au Congo, au Congo-Brazzaville avec eux. Ah oui? Je suis en allé, architecture? Oui, dans la construction. Je suis allé à Abidjan, Ok. avec une autre entreprise turque. Aussi au Niger. J'ai aussi travaillé avec au Niger et ici aussi. Et pendant tout ce temps-là, comme je parlais turc et que je parlais les langues nationales, je parlais français, donc tout le monde était obligé de passer par moi pour comprendre aux ingénieurs locaux. Donc par ça, je me suis fait des contacts et tout. Et j'étais le gars qui essayait de gérer l'équilibre entre la compréhension turque et la compréhension africaine. Donc souvent, et toujours l'équilibre afin de faire passer les choses. Donc c'est avec ça que je me suis fait assez de contacts. Waouh! Ouais. Intéressant. Et donc aujourd'hui, tu parviens à gérer les deux? Oui. D'accord, ok, très bien. Mais en plus de ça, tu as parlé de commerce. Donc tu fais aussi du commerce en parallèle? Oui, bien sûr. Depuis 2000, je ne sais pas, 2000 combien, je suis tes vidéos. Donc je me suis dit à un moment que seulement avec ce qu'on me paye, et de 8h à 18h, à un moment, ça ne va pas me suffire pour faire tout ce que je veux. Donc, il faut faire quelque chose en parallèle. J'ai d'abord commencé par les plans, les petits chantiers. Après, j'ai vu qu'au tout début, c'était un peu dur. Avant d'avoir la main et là-dessus, c'est compliqué. Il faut gérer la coordination. Je n'avais pas le temps.
Donc je me suis dit, essayons le commerce. Et ça, je ne le fais pas seul. Je le fais en famille. On le fait en famille. En famille, c'est-à-dire j'ai mon jeune frère avec lequel je travaille. C'est lui qui gère tout, c'est-à-dire le jour au jour. Et moi, derrière, j'apporte mon expérience, j'apporte ma façon de faire les choses parce que moi, j'ai une expérience d'entreprise. Donc, c'est lui qui monte les projets, je l'accompagne et moi, derrière, tout ce que je gagne, je dis, bon, tiens, investissons. Lui aussi, comme il a le sens et de l'investissement, donc il trouve des business, il investit, on fait les calculs, on voit autre chose. Et vous gagné à peu près combien en chiffre d'affaires à peu près? On n'a jamais eu à s'asseoir et à faire le bilan de ce qu'on gagne, mais on n'a jamais eu à s'asseoir. Tu es entrepreneur aveugle, tu ne sais pas ce que tu fais. Enfin, tu ne connais pas tes chiffres. Oui, bon, non, ce n'est pas ce que je ne connais pas les chiffres. Je sais que ça marche, mais il n'y a pas un tableau qui dit, bon, cette année, j'ai fait telle ou telle activité, quoi. Maintenant, actuellement, on est en train d'essayer d'être plus structuré. Voilà, plus structuré, plus formé, parce qu'on sent qu'avec avec le gouvernement actuel, il y a une chance d'être soutenu par le gouvernement actuel. C'est-à-dire, avant, on se disait qu'on n'a pas besoin de l'État, on ne compte pas sur l'État. On comptait sur nous-mêmes. Mais là, d'après les discours qu'on a entendus à la télé, le président et le Premier ministre, donc on se dit qu'il y a ici une chance. Donc sûrement, avec toute notre expérience qu'on a déjà eue, si aujourd'hui on se formalise, il se peut que peut-être on puisse avoir le... Quel type de soutien Diomaye et Sonko promettent? L'argent. L'argent. Ils ont dit quoi? Bon, actuellement, c'est-à-dire, ils encouragent les jeunes à se regrouper et à monter des projets. Et après avoir monté ces projets, s'ils voient que vraiment dans ce que nous sommes est quelque chose de prometteur, en ce moment, ils peuvent venir essayer de voir comment aider, structurer l'entreprise, comment voir aider et puis élargir l'investissement. Et puis surtout dans le secteur primaire, c'est-à-dire tout ce qui est agriculture, élevage et puis industrie. Surtout là-bas. D'accord. Mais c'est-à-dire actuellement, tu es jeune ici au Sénégal, tu veux avoir l'appui de l'État, il faut aller dans le secteur primaire. C'est pas facile. C'est pas facile parce que moi j'ai essayé avec les poules. Ça s'est passé comment? Lors de ma première opération, j'ai commencé avec 200 têtes. Et en termes, j'ai eu quelques mois, ici je me rappelle c'est 54. Mais en termes de financement, j'ai pas perdu. Et comme tu le dis, il ne faut jamais baisser les bras. J'ai encore fait un autre financement. Et cette fois-ci, on est allé avec 500. Mais cette fois, sur les 500, on a d'abord commencé par 200. Sur les 200, on s'est sorti très bien. On a tout vendu, c'était bon. Maintenant, lorsqu'on faisait avec les autres 300, on était trop excités. On n'a pas attendu d'avoir la bonne souche. Donc nous sommes allés avec la souche disponible. Et bon, on a sur les 200, on a perdu. 300. Voilà, sur les 300, on a presque perdu environ une centaine. Hein. Ah, quand même. Ouais. Mais on n'a jamais perdu. Oui, on n'a jamais perdu financièrement. Mais je pense qu'avec ces deux opérations, on a eu de l'expérience et Inch'Allah, on va encore essayer. Parce qu'il ne faut jamais baisser les bras. À la fin, ça va marcher. Ça va marcher, ouais. Cool. Voilà, donc je fais le commerce de poulet. Aussi, on fait des chaussures avec mon jeune frère. Vous fabriquez ça où? Oui, c'est-à-dire on part à l'extérieur. D'abord, on vient sur le marché local, on voit ce qui marche, les types de paires qui marchent. On les importe de l'extérieur et avec notre réseau, on essaie de donner, on vend en gros, en détail, ainsi de suite. Après ça aussi, nous sommes aussi rentrés dans les moules en pavé. Tu sais, le Sénégal, partout, il y a du sable et puis les gens n'aiment pas le sable. Donc chacun aimerait mettre devant sa clôture des pavés. Donc on importe des moules en pavé.
qu'on vend ici. Et puis souvent, ce qu'on fait, on trouve des marchés pour les poseurs. Donc ça fait, on crée un genre d'écosystème qui fait que notre marchandise marche, ils ont des marchés, ils produisent, ils payent, ça tourne. Voilà. Eh bien, bravo. Voilà, voilà. Est-ce que tu as déjà entendu parler du e-commerce ici en Afrique? Oui, oui, oui. J'en ai entendu parler et je veux le faire, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai suivi le e-commerce avec Amazon, je pense. Pas que. Oui, oui, Amazon, ça, j'ai suivi la vidéo, mais comment le faire? Bon, j'ai suivi des vidéos, mais bon, ça, c'est pas bien rentré dans la tête. Ça tombe bien parce que je fais une formation ici le 9 août. Super. Pour présenter 3 business qui peuvent permettre à quelqu'un de gagner 1 million de francs par mois, net. Hors charge, 1 million de francs par mois grâce au e-commerce en Afrique. C'est l'un des business que je vais présenter. Super. Et on a des étudiants qui le font, qui ont des résultats ici au Sénégal. Ok. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question au début. Qu'est-ce que tu ferais si tu veux gagner 1 million de francs CFA? C'est bien, okay. Tu fais déjà un certain nombre de choses. Oui. Mais avec le e-commerce, tu as l'avantage que tu peux continuer ton boulot sans avoir besoin d'être à d'autres endroits, parce que c'est sur Internet, tu le gères avec ton téléphone. Si, c'est ça, super, ça, super. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que tu identifies, après une étude de marché en ligne, des produits qui peuvent marcher ici, il y a des outils pour ça. Tu les commandes en Chine, tu les brandes, ils arrivent ici, tu les commercialises avec de la publicité Facebook. Voilà le principe. C'est tout. Je suis intéressé. Hein? Ce sera le samedi 9 août. Il y a un numéro qui s'affiche pour ceux qui veulent venir à la formation. Mais du coup, on te le communiquera aussi. Super. De plus en plus de jeunes aujourd'hui gagnent pas mal d'argent avec le e-commerce. Oui, moi je pense que moi tellement que je suis intéressé par les choses qui font gagner de l'argent, comme tu le dis, je voulais même commencer à faire du trading. Mais comme je n'y comprends rien, je suis allé voir un petit Nigérian, je sais qu'ils sont bien dans ça. Je lui ai dit, let's work. Parce que moi, je suis un gars qui croit que seul on ne peut rien faire. Voilà, c'est-à-dire, bon, et les gens ils nous font croire que, bon, si tu travailles avec les gens, ils vont te faire des coups. Mais bon, je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui sait faire de l'argent et qui n'a pas été arnaqué. Surtout, je pense, toi, tu as été en Côte d'Ivoire, non? Bon, c'est d'après ce qu'on a, voilà, ce qu'on a vu. Donc, mais est-ce que tu as arrêté de collaborer avec les gens? Voilà. Et puis moi, je crois que c'est une énergie qui ne tourne pas. Plus tu donnes, ils te prennent, plus tu reçois. Alors moi, je crois en ça. C'est pour cela que j'aime travailler avec les gens. J'aime, je sais pas, aider les gens, voilà, à avancer. En les aidant, je m'aide. Voilà. Donc, et je crois que la vie est faite d'énergie, quoi. Elle est faite d'énergie. Quand tu fais quelque chose avec une bonne intention, et tu aides quelqu'un, si tu le fais, demain, sûrement tu as un dossier quelque part et qui traîne. Il y a un marché quelque part. À cause de cela, ton marché peut passer. Et si lui, il te fait un coup, s'il t'a fait un coup, je ne sais pas, de 500 000, demain tu vas avoir 5 millions ou même plus. Voilà, donc... c'est un peu le karma. Voilà. Voilà. Donc c'est pour cela, souvent, je dis aux gens, faites attention aux personnes qui viennent vers vous et vous aider avec un cœur sincère. Et puis surtout quelqu'un qui gagne son argent. À la sueur de son. À la sueur, excuse. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler un tout petit peu de ce que tu fais. On se verra certainement à la formation du samedi 9. Avec grand plaisir. Et bravo pour tout ce que tu fais déjà ici. C'est très bien. En plus, tu bosses en famille, ton frère. Oui. Et puis surtout les gens disent de ne pas bosser en famille. Ça dépend des familles. Ah non, même il y a famille et famille. Oui, mais c'est... Quand ça marche en famille, il n'y a rien de mieux. Non, mais c'est la famille. Après tout, c'est la famille. Moi, je préfère qu'un gars de ma famille me tape 1 million qu'un étranger. Hein. Bon, ça apaise le cœur. Et tu sais que l'argent est toujours là, quoi. Merci beaucoup, Boubacar. En tout cas, beaucoup de courage. Merci. À très bientôt. Merci.